Bon les amis, je suis encore dans la voiture, je viens tout juste d'arriver sur le point GPS que l'abonné m'a donné. En effet, en août dernier, un abonné souhaitant rester anonyme m'a raconté une expérience qu'il a vécue et ressentie dans cette curieuse maison. Je sais aussi que tu es de ma région, et si je te contacte, c'est parce que je fais moi-même des explorations, mais pas du paranormal, juste de l'urbex, et dans une maison, j'ai été malade et oppressé dès que je suis rentré dans cette maison. J'ai voulu y retourner quelques jours après, et pareil, j'en ai même vomi. Voilà mon expérience, je sais pas si tu liras mon message, mais au cas où, voici le point GPS de la maison en question. J'allais donc, quelques semaines plus tard, cliquer sur ce fameux lien et me rendre sur place. Alors ce qu'il y a de cocasse, c'est que c'est tout proche d'un lieu dans lequel j'ai tourné cet été. Donc j'espère que c'est pas la même maison, mais vu les photos que l'abonné m'a envoyées, ça doit pas être celle-là. Cet abonné dit avoir vécu des sensations étranges, il a été pris de vomissements dans cette maison. D'après encore ce même abonné qu'on appellera Lucas, cette sensation de malaise s'est reproduite au moins à 2 reprises. Pour Lucas, il est donc difficile de penser qu'il s'agisse d'une simple coïncidence. En tout cas, je vais me faire ma propre opinion du lieu et je vais immédiatement prendre mes affaires et on va aller directement dedans. Bon les amis, ça y est, je viens d'entrer dans le lieu. J'ai fait le tour vite fait pour savoir s'il y avait quelqu'un. Le lieu a l'air complètement désert. En revanche, c'est pas trop rassurant. Il y a une route qui passe juste à côté. Il y a des voitures, vous les entendez. En revanche, le lieu est assez étrange. Assez inquiétant. Donc je me suis déjà présenté, j'ai installé du matériel. Je vais me représenter à nouveau. Bonsoir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Jean. Et j'ai entendu dire que vous seriez ici, que quelqu'un, une force, une entité serait entre ces murs. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire visiter. Au moment où je dis ça, j'entends un petit tac. Je disais, je vais vous faire visiter la maison qui est toute petite. Il s'agit d'un appartement de ville qui est tout petit. Donc là, vous avez la cuisine, donc il y a mes affaires, il y a mon sac ici. La table sur laquelle je me suis déjà plus ou moins installé. Donc comme on peut le voir, hein, c'est une époque assez lointaine. Je dirais que ça a dû être habité jusque dans les années 80 peut-être, pas plus. Peut-être même début des années 80, voire fin des années 70. Vous avez ici une chambre qui est complètement vide. Il y a encore tous les luminaires. Donc ici on arrive dans la seconde chambre. Celle-là est encore équipée de son lit qui est hors d'âge. Comme vous pouvez le voir. J'ai disposé ici une boule qui réagit à la vibration. Ici une lumière additionnelle pour que la caméra qui est là-bas puisse
avoir de la lumière ici. Là, ça, je vais le mettre en route. Ok. Donc à partir de maintenant, il va déclencher dès que quelque chose, se déplace dans cette pièce. Je vais vous montrer la salle de bain là. Voilà, qui est toute petite, minuscule. Je pense pas venir passer du temps ici, sauf si des bruits particuliers s'y font entendre. Mais j'ai pas de raison a priori de rester ici. Donc lui il va redéclencher. Voilà, forcément. Et on a aussi donc cette première pièce par laquelle je suis arrivé tout à l'heure, qui est également vide. Il y a également un garage. Et je pense d'ailleurs que je vais venir dans ce garage parce que j'ai peut-être... parce que j'ai sûrement une expérience à y mener. Donc voilà pour le tour du propriétaire. Ça c'est la porte principale, la porte d'entrée. Ah oui, il y a également une cave qu'on va aller voir de suite. Oh, c'est glauque. Alors, je vais essayer de pas me casser la figure. C'est assez accidenté. Je vous avoue qu'elle est assez oppressante. Je me sens pas forcément à l'aise ici. J'ai d'ailleurs depuis tout à l'heure mon K2 dans la main, je l'ai toujours pas allumé. Ça c'est les voitures qui passent sur la route. Donc je vais démarrer mon K2. Ok. Je me présente à nouveau. Je l'ai fait déjà à plusieurs reprises. Mais j'ai vraiment envie que vous sachiez qui je suis et pourquoi je suis là. Donc je me présente. Je m'appelle Jean. J'ai pour ambition ce soir, parce que on m'a raconté des choses sur ce lieu, de venir voir si, effectivement, vous seriez toujours ici, entre ces murs. Donc j'ai un appareil dans la main qui, si vous vous en approchez, me permettrait de savoir que vous êtes ici, que vous êtes avec moi, dans cette cave. Vous fabriquiez vous-même votre propre vin. Je vois qu'il y a ici un tonneau, un fût. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi? Je sais pas pourquoi, les amis, je me sens tremblant. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Oh, le K2 vient de déclencher. Est-ce que c'est vous qui venez de faire déclencher mon
Mon petit boîtier que je tiens dans la main, pouvez-vous le refaire s'il vous plaît? What? Merci. Alors là c'est fou. Je viens de poser deux questions auxquelles mon K2 a réagi. Donc, j'en déduis que vous êtes ici avec moi, ce qui expliquerait pourquoi je me sens si tremblant, là, si fébrile. Est-ce que vous pourriez me dire à quoi servait cette espèce de tréteau de bois qui se trouve au milieu de la cave? Peut-être avez-vous envie de partager avec moi certains souvenirs? Change de main. Il y a pas mal de tonneaux en bois ici qui ont pourri, apparemment, avec le temps. Pas mal d'objets qui paraissent être d'un autre âge, à part quelques pots de peinture, peut-être un peu plus récents. Les amis, les deux réactions que j'ai eues avec le K2 là, très probablement des simples coïncidences. Il est vrai que ces deux déclenchements de K2... Oh, le K2 vient de déclencher. What? Surtout si on les corrèle à la sensation qui m'accompagne depuis que je suis dans cette cave. Je sais pas pourquoi, les amis, je me sens tremblant. Je sais pas pourquoi. Pourrait tout à fait m'induire en erreur. Mais tout compte fait et tout bien réfléchi, si je suis ici, c'est aussi pour me laisser guider par ces fameux ressentis. Donner la chance au lieu de quelque part pouvoir communiquer avec moi. Et vous allez voir que dans les quelques secondes à venir, une nouvelle réponse vraisemblablement pertinente va se manifester une fois de plus au travers du K2. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que le fait que je sois chez vous importune? Est-ce que vous voulez que je reste ici dans cette cave? Ou est-ce que vous voudriez que je rejoigne l'étage qui est encore de déclencher? Les amis, j'ai envie de... Ça n'a rien de rationnel, j'en ai conscience, mais j'ai envie de me laisser porter, de croire que j'obtiens des réponses. Donc vous voudriez que je rejoigne l'étage, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vais remonter au rez-de-chaussée. Dommage que j'ai pas pris une caméra supplémentaire, j'aurais dû peut-être en poster une ici. Je suis parti léger, je m'attendais pas à avoir des résultats comme ça. Au cours de la soirée, il est possible que je revienne dans cette cave, mais j'ai cru comprendre que vous vouliez que je rejoigne le rez-de-chaussée. Je vais remonter, les amis.
Je sais pas pourquoi, hein, Donc, je suis remonté à l'étage. Est-ce que vous vouliez me montrer quelque chose ? Là, il y a clairement eu un bruit. Est-ce que c'est vous qui êtes avec moi ici ? Ça vient encore de déclencher. Merci si c'est vous qui venez de confirmer. J'aimerais savoir si vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes une femme alors ? Sur la table, là, j'ai plusieurs objets. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis parti assez léger. Donc là, j'ai Lily qui fonctionne, il est toujours en mode pod. J'ai ici le babyphone, je vais m'en servir probablement au cours de la soirée. J'ai également pris l'enregistreur à cassette. Et j'ai quelques petites expériences à tenter. J'ai installé sur le lit une petite boule qui réagit aux vibrations. Si vous le souhaitez, vous pouvez la toucher. Si je suis ici ce soir, c'est que quelqu'un m'a témoigné avoir ressenti quelque chose de particulier ici. Au point d'en être malade. Est-ce que vous en êtes à l'origine ? Est-ce que c'est vous qui avez importuné cet explorateur ? Là, j'ai entendu un toc. Vous avez fait réagir à plusieurs reprises
mon petit boîtier que j'ai dans ma main, un cadeau. Est-ce que vous pourriez le refaire s'il vous plaît? Pour me confirmer à nouveau que vous êtes bien avec moi. Ouais les amis, depuis tout à l'heure, je sais pas si c'est moi qui déraille, mais il me semble entendre des coups. Est-ce que c'est vous qui faites des bruits? J'ai besoin de savoir si vous êtes ici avec moi. Je vous promets, j'entends des bruits, comme si... J'arrive pas à localiser tout, c'est comme si quelque chose se déplaçait. Il y a une voiture qui vient de passer devant là, mais... C'est quoi? Je vais m'asseoir quelques instants. Je vais poser le cadeau ici. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous approcher de moi? Vous avez ici une poupée, une Émilie. Si vous vous en approchez, tout comme le petit boîtier noir que vous avez touché tout à l'heure, elle déclenchera. C'est pour moi la seule option pour savoir que vous êtes ici avec moi. J'ai envie de dire toujours avec moi, puisque j'ai l'impression d'avoir obtenu des réponses de votre part. Donc est-ce que vous êtes toujours ici avec moi, s'il vous plaît?
Merci si c'est vous qui avez fait ce bruit. Pouvez-vous vous approcher de moi, s'il vous plaît? Pouvez-vous me rejoindre dans la cuisine? J'ai vraiment la sensation que vous n'êtes pas loin. J'entends des bruits. Montrez-vous, s'il vous plaît. Je pense que vous êtes ici. Je pense que vous êtes avec moi. J'ai la sensation de vous entendre, j'ai la sensation de sentir que vous êtes pas très loin de moi. Qu'est-ce qui vous empêche de vous manifester? Est-ce que vous pourriez me parler? Je vous livre ce que je ressens, j'ai vraiment la sensation que quelque chose est autour de moi. Il y a encore un boom là. Est-ce que c'est vous qui venez de répondre à ma question? J'ai apporté avec moi, je vais le chercher de suite. J'ai apporté avec moi un crucifix. Je sais que pour nos parents, nos grands-parents, la religion avait peut-être un peu plus de place que ce qu'elle a pour nous. Est-ce que vous pourriez vous approcher de ce crucifix? Je tente des expériences. J'ai encore entendu un bruit. Je disais, je tente des expériences. J'en ai aucune idée. Je vais poser cette croix juste à côté du K2. Si vous avez envie de vous en approcher, si ce crucifix vous inspire confiance, vous rassure, n'hésitez pas à vous en approcher. Est-ce que vous êtes à l'origine de tous les bruits que j'entends depuis tout à l'heure? Est-ce que ces petits bruits que j'entends, c'est un message que vous essayez de me faire passer? J'ai, depuis le début de cette enquête, l'étrange sensation, au-delà même des déclenchements de K2, que quelqu'un ou quelque chose me tourne autour. Mais au-delà même de ce simple ressenti, j'ai perçu et entendu plusieurs coups, certains très audibles, et d'autres à peine perceptibles.
Cela fait maintenant plusieurs longues minutes que j'observe et entends ces divers sons, et je vais donc prendre la décision maintenant de tenter une autre expérience qui va donner lieu à un phénomène difficilement explicable. What? Donc voilà les amis, je viens de mettre en route le babyphone. La caméra est installée juste ici. Donc voilà ce que l'on aperçoit au travers de l'écran. Je laisse ici le K2, Emily. Il y a toujours dans la chambre la balle qui réagit aux vibrations et également le détecteur de présence. Donc voilà, je vais me rendre maintenant dans le garage, m'installer. Tiens, il y a une étagère là, je vais me mettre là. Bon voilà les amis, j'ai l'écran retour du babyphone juste là dans la main. Alors je suis obligé d'enlever le night shot pour que vous puissiez voir l'écran. Mais ici, là, j'ai le micro qui me permet du coup de communiquer directement avec la maison. Donc je vais poser la première question. Donc bonsoir, je suis une personne qui est avec vous ce soir dans la maison. Et j'aimerais savoir si vous pouviez vous manifester. Alors, je suis désolé pour la qualité d'image, mais on est sur un écran retour de babyphone qui est lui-même assez piètre. Donc le clignotement rouge que vous voyez, c'est la LED de ma bodycam qui fait ça. Donc est-ce que quelqu'un est ici avec moi ? Je répète ma question, est-ce que quelqu'un est ici avec moi ? Alors là, avec la qualité d'image, on pourrait presque croire qu'il y a quelqu'un juste ici. On dirait une tête qui regarderait la cuisine. Alors c'est juste un effet d'optique, mais ça fait vraiment penser à quelqu'un. J'ai entendu plusieurs bruits quand j'étais dans une cuisine, peut-être étiez-vous juste à côté de moi à ce moment-là, que vous pourriez vous manifester. Maintenant, je n'y suis plus. Faites un bruit. C'est le capteur de présence qui vient de sonner. What? Faites un bruit. C'est le capteur de présence qui vient de sonner. What?
Est-ce que c'est vous qui venez de faire... Déclencher le capteur de présence. Vous êtes passé dans la chambre. Alors le capteur de présence, ça peut... À mon sens, ça peut pas être un bug. Je sais pas si un insecte, ça peut le faire déclencher. Un insecte qui passerait sur le capteur. Mais là, c'est fou. Le moment où ça arrive, c'est fou. Ça va tout à fait dans le sens de ce que je ressens depuis le début. Comme une sorte de présence, j'ai eu pas mal de réactions du K2. Est-ce que tout ça n'a pas finalement un sens? J'ai envie de vous poser quelques questions, peut-être un peu plus intimes. Est-ce que vous seriez prêt à m'y répondre? Êtes-vous décédé ici? Avez-vous des enfants? N'hésitez pas à me répondre ou à faire un bruit. Peut-être que mes caméras entendront votre voix. Bon les amis, ça fait maintenant de longues minutes que je tente des expériences avec ce babyphone, poser des questions. Le fait le plus marquant, c'est que j'ai le capteur de présence qui a déclenché. Je me languis de voir ce que la caméra de surveillance là-bas a capté, a filmé. En tout cas, c'est assez troublant. Je vais éteindre le babyphone. Ok, et on va rejoindre la maison. Je suis de retour. J'espère ne pas vous importuner. Est-ce que c'est vous qui avez déclenché le capteur de présence qui se trouve ici ? Ça me met la chair de poule de savoir qu'il a déclenché. Faut que je me renseigne pour savoir si un simple insecte pourrait le faire réagir. Est-ce que c'est vous qui avez fait déclencher l'appareil qui se trouve dans la chambre ? Donc là les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais entreprendre une séance de Spirit Voice. Je sais que cet appareil est très controversé, mais ce que je cherche ici à obtenir, c'est une corrélation, c'est des mots qui corroborent ce que j'ai pu vivre ce soir ici. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Néanmoins, je pense que ça vaut le coup. Ça serait dommage de se priver de cette expérience. Donc j'ai également mis devant moi,
j'ai réinstallé la croix et le K2. Donc voilà, le Spirit Voice est en route. Pourriez-vous, s'il vous plaît, à l'aide de cet appareil que je tiens dans ma main, prononcer un mot? N'hésitez pas à vous manifester au travers d'Emilie, du K2 qui est devant moi, ou comme vous avez pu le faire tout à l'heure, en faisant déclencher le capteur de présence qui se trouve dans la chambre. Est-ce que vous êtes ici avec moi? J'ai un outil là qui pourrait nous permettre de communiquer plus... Rivière. Cet outil pourrait nous permettre de communiquer plus clairement. Pouvez-vous me donner votre prénom? Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Quel âge avez-vous? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a plus le moindre bruit. N'hésitez pas à vous manifester, vous avez plusieurs appareils à votre disposition. Vous n'avez pas envie de me parler ? Décédé. Décédé. Tout. Restauré. What? Monastère. Pourquoi le Spirit Voice s'affole? L'intégrité. Pourquoi il s'affole d'un coup comme ça fait? Moutarde. Je sais vraiment pas quoi penser de ce que le Spirit Voice me sort là ce soir. En tout cas, il y a, à mon sens, rien de cohérent
Le mot décès, bon, le mot décès c'est assez bateau hein, dans ce genre d'appareil. Disons que ça n'apporte rien au final. J'imagine que si une entité avait voulu communiquer avec moi, elle aurait répondu à ma question, à savoir quel était son prénom. Ce n'est pas le cas. Cette séance de Spirit Voice ne m'aura donné, apparemment, aucun résultat concret. En effet, aucune réponse cohérente n'a été apportée par cet appareil aux multiples questions que j'ai pu poser aux éventuelles entités pouvant se trouver ici. En revanche, j'aimerais que l'on revienne, si vous le voulez bien, sur l'un des faits les plus troublants qui s'est passé ce soir lors de cette enquête. Alors que je suis en pleine séance de questions posées au travers du babyphone, un événement peu commun va se produire dans l'une des chambres de la maison. C'est le capteur de présence qui vient de sonner. What? En revisionnant les images de la caméra de surveillance, il ne me semble rien y avoir d'anormal dans cette chambre, ni ombre, ni silhouette, ni quoi que ce soit d'autre. Mais alors, pourquoi mon détecteur de présence a sonné? C'est un matériel que je connais relativement bien et qui déclenche rarement sans raison. J'ai tout d'abord, dans une démarche rationnelle, pensé tout naturellement à un insecte passant sur le capteur. Et de retour chez moi, j'ai tenté plusieurs expériences simulant le passage de ce potentiel insecte. Même si, vous avez pu le constater par vous-même, il n'est pas aisé de faire déclencher le détecteur à l'aide de 6 petits objets collés au capteur, cela reste cependant apparemment possible. Mais ce qui me semble le plus troublant avec cet événement, c'est le moment auquel il survient. Juste après cette question. J'ai entendu plusieurs bruits quand j'étais dans cette cuisine, peut-être étiez-vous juste à côté de moi à ce moment-là, que vous pourriez vous manifester. Maintenant, je n'y suis plus. Faites un bruit. Contrairement à Lucas, cet abonné qui m'a donné les coordonnées de ce lieu, je ne me suis à aucun moment senti nauséeux ou malade. En revanche, il est vrai qu'en tout début d'enquête, et je ne saurais l'expliquer, j'ai subi une petite mais notable montée d'angoisse. Je sais pas pourquoi, les amis, je me sens tremblant. Je sais pas pourquoi. J'ai également obtenu quelques déclenchements de K2, pouvant ressembler à des réponses, sans compter ces multiples bruits que j'ai pu entendre dans toute la maison. Comme je vous l'ai dit, il m'a semblé avoir, au début de cette enquête, quelques indices pouvant me laisser penser que si les entités existent, peut-être que l'une d'entre elles était ici avec moi ce soir. Oh, c'est moi ça. Oh, je me suis mis la chair de poule. Oh, je me suis mis la chair de poule tout seul. Je me suis approché. La caméra là-bas l'aura filmé. Je me suis approché d'Emilie en parlant. Et je me suis effrayé tout seul. Ouais, je disais, ce lieu a peut-être un potentiel. Peut-être que j'ai raté quelque chose. Peut-être qu'une entité était réellement avec moi et que j'ai pas réussi à l'entendre correctement. Quoi qu'il en soit, je pense que voilà, je vais remballer mon matériel, je vais couper les caméras. Merci en tout cas de m'avoir accueilli au sein de votre maison. J'espère ne pas vous avoir trop importuné. Je vais maintenant vous laisser tranquille, récupérer tout mon matériel. Je me rends compte que dans cette quête de l'au-delà que j'ai décidé de prendre à bras le corps depuis quelques années, je constate qu'il y a rien de totalement lisible.
mais rien non plus de totalement illisible. Les réponses que je cherche et que je souhaite à chacune de mes enquêtes sembleraient se dissimuler derrière un épais voile, difficilement pénétrable.